Alors, D'accord. je m'arrête là et je te souhaite bonne Merci, continuation monsieur. et bon Eid avec tes Merci, parents, bien monsieur. sûr. Et Merci. bon, je rends la parole à monsieur le président. Merci, monsieur, à vous également. Merci, M. Waqif. Eh ben, maintenant, je donne la parole à M. Khlalouche. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie pour m'avoir donc invité pour cette soutenance. Donc, en premier, j'aimerais bien donc féliciter le candidat tout spécialement donc, pour la présentation, malgré le fait qu'il est Merci, donc, monsieur. donc, très rapidement. Donc, il avait largement le temps de faire sa présentation d'une manière qui est donc plus tranquille, d'accord. Donc, D'accord. à peu près donc 15 minutes, donc tu as 20 minutes, tu peux donc bien respirer. Donc, premièrement, donc j'ai une remarque parce que quand je t'ai vu en personne, parce que moi je te connais, tu étais donc un des, Oui, je ne me monsieur. rappelais pas Oui, du monsieur. nom, mais quand je t'ai vu en personne, j'étais un peu surpris, hein, d'accord, parce que je sais que tu es une personne donc sérieuse, d'accord, dans ton travail. Merci. Donc, en ce qui concerne la présentation, je vais commencer par la présentation. Je crois que tu as une bonne présence. Tu as bien présenté donc, ton, ton travail. Tu Merci, parles monsieur. bien français. Ça, c'est une autre surprise Merci. que Merci, je viens monsieur. d'avoir. Parce que je ne vais pas m'empêcher de revenir sur l'ancienne version du rapport. Et j'étais déçu, vraiment. Désolé, c'est mon soirée, mais... Ah ouais. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que comme c'est Waqif donc vient de le dire, le rapport, maintenant il est bien. Donc, il y a des instructions, des consignes que tu as reçues de la part de tes encadrants Oui, monsieur, bien sûr. et que tu devais donc inclure. D'accord. Donc, si tu reçois des consignes de tes encadrants, tu dois les suivre. Sois sûr que dans ta vie, tu auras toujours des chefs, des patrons. Oui, monsieur. Il y aura toujours dans la hiérarchie quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui te donnera des ordres. D'accord. Tu D'accord, monsieur. dois suivre les consignes que tes encadrants te donnent. D'accord. D'accord, monsieur. Euh, donc, je reviens un petit peu sur la présentation pour ne pas un petit peu me perdre. Je crois que tu as bien commencé au départ, mais à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu étais, je sais pas si fatigué ou bien pas concentré, d'accord. Tu es allé donc d'un point élevé en descendant. Tu dois maintenir le rythme quand tu es en train de. D'accord, monsieur. D'accord. Pour la Oui, présentation, monsieur. à l'image de, parce que la présentation, je crois qu'elle est à l'image de la première version du rapport qu'on a reçu, hein, du mémoire. Donc, il y a beaucoup de tailles qui sont grandes, petites, différentes tailles d'écriture sur la présentation. Ensuite, les articles définis, indéfinis. Donc, si tu mets des tirets, tu dois suivre la même forme d'écriture. Si tu commences par un verbe, ça devrait être tous par des verbes. D'accord. D'accord, monsieur. Si tu commences par un article, tu devrais continuer sur tous les tirets avec des articles. Donc, je crois que la présentation, je parle de la présentation, les diapos, donc, elle était à l'image de la première version du mémoire. En ce qui concerne le mémoire, donc je joins, c'est Waqif, et je peux te dire que il y a une différence énorme entre la version qu'on avait reçue au départ. Et je suis bien content parce que quand on est en train de soutenir, que ce soit un master ou bien une thèse, donc on devrait soutenir un travail qui est décent. Et je le dis et j'insiste sur ça. Ça doit être décent. Alors, il y a quelques petites fautes. Donc, s'il y a quelques petites fautes, donc c'est quelque chose qui est totalement normal. On ne peut pas tout contrôler. Mais bon, je les ai soulignées. Je ne vais pas donc y revenir d'une manière qui est en détail parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Je vais te dire qu'il y a quelques fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, des S, des accents qui sont pas à leur place. Donc, je devrais bien essayer d'y remédier. D'accord, monsieur. J'ai trouvé quelques répétitions des fois, des choses qui sont déjà dites et qui sont répétées. Et il vaut mieux donc les éviter. D'éviter. D'accord, monsieur. Des fois aussi, je ne sais pas si c'est pour rendre le contenu plus, ou bien le rapport plus grand, il y a des sauts de page inutiles.
Je vais même te dire la page 10, la page 22, la page 24, la page 34. Il y a des sortes de pages qui sont inutiles. Tu pouvez continuer à rédiger et avoir donc ta figure ou bien. Sinon, tu laisses un espace qui est énorme, ça devient donc une ou deux pages de plus dans le rapport qui sont vides, pratiquement. Des fois, tu oublies de mettre la première ligne positive, mais pas aussi grave qu'au départ maintenant. Donc, je crois qu'il y a trois pages exactement où tu as oublié de mettre la première ligne qui est positive, donc retirée vers la droite, qui sont la page 15, page 25 et page 48. J'espère bien que tu vas prendre note de ce que je D'accord, monsieur, oui. Oui. vais remédier. Il y a eu quelques figures de mauvaise qualité. Celle parce que je les ai fait un capture, j'ai fait un capture d'écran et malheureusement là. Capture d'écran. Tu devrais enregistrer l'image directement. Capture d'écran, ça rend la qualité de l'image, c'est une copie de la copie. C'est comme si tu faisais une copie De la copie. d'une autre copie. Ça Oui, devient mais- de pire en pire. Alors, ça c'est un astuce que je te donne. Tu D'accord, devrais monsieur. toujours enregistrer l'image. Tu l'enregistres. Je peux te D'accord, donner monsieur. la figure 9 par exemple, figure 15, donc page 26 pour la figure 9, page 35 pour la figure 15. Il y a quelques figures où tu pouvais parfaitement les mettre en A et B, au lieu de mettre deux figures l'une successive Oui, après monsieur. l'autre. Tu devrais apprendre à faire ça, parce que ça, D'accord, monsieur. si tu as l'intention de continuer sur une thèse, tu devrais apprendre à utiliser donc, tous les outils qui te permettent de construire tes figures. D'accord? Oui, monsieur. Par exemple, aussi la page de garde, il y a quelques titres qui sont décalés, comme la spécialité elle est décalée vers la droite. Une autre chose que j'ai remarqué, que tu as remédié sur la présentation, c'est le fait de donne-nous le titre. Tu nous donnes un peu de respect au professeur, s'il te plaît. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord. Professeur, tel et tel, monsieur tel et tel, d'accord? Ça donne un petit peu de respect, ça reflète que tu restes. Moi, je te connais, j'insiste. Je te connais, je sais que tu es une personne qui est sérieuse. Quand j'ai Merci. vu le rapport, vraiment, quand j'ai vu la personne, j'ai comparé avec le rapport, c'est pas possible que ça soit la même personne. Vraiment, j'étais vraiment surpris. D'accord? Il faut faire attention à ces détails. D'accord, monsieur. Concernant la table des matières, j'ai juste une remarque. Donc, comme c'est Waqif avait déjà dit, donc je vais essayer de la retrouver sur ma tablette ici. J'ai trois remarques, pardon. Une remarque sur remerciements résumés abstracts qui sont au-dessus. Donc, il n'y a ni page ni rien du tout. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Donc, c'est la Parce table. que, monsieur, j'ai commencé la première page de l'introduction générale. Eux, ils sont. Tu n'as pas besoin de les mettre. D'accord, monsieur. Directement, tu peux les éliminer. Ensuite, D'accord, il y monsieur. a une définition après historique. Définition numéro 3, donc chapitre 1, numéro 3, grand 3, brique compressée. Tu as l'historique, ensuite la définition. Et pas la définition après l'historique. On définit les choses et ensuite on peut en parler en détail. D'accord, monsieur. Et il y a un titre que j'ai trouvé vraiment ennuyeux, trop long. Si tu passes à numéro 5, 4-4. grand 5, 5-4. Tu le vois? Effet Oui, du chaud et du ciment dans la fabrication des briques de terre compressées à base de déchets de gisements de fer. Oui, monsieur. D'accord? Faut faire C'est attention. un peu long. Oui, monsieur. D'accord? Je ne sais pas si j'ai d'autres notes, je vais essayer de les retrouver. Donc, je vais les commenter. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc, j'ai vu une phrase qui est bizarre, je crois que c'est la page 46. Est-ce que tu peux passer à la page 46? C'est en manuscrit. Je vais passer. Page 46. Page 46, il y a une phrase que dans ce chapitre, ça commence par dans ce chapitre, et moi, vraiment, j'ai pas saisi ce que tu voulais dire. Laisse-moi passer à la page 46. Page 46. La première phrase, au-dessus.
Dans ce chapitre, nous explorerons les différentes analyses et résultats appliqués sur la matière première, l'argile rouge, afin de savoir la possibilité de l'utiliser dans le domaine de la construction. De la construction. Qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? Je voulais juste introduire une. Je Oui, voulais oui, juste faire une introduction oui, je sais. du troisième chapitre. L'introduction du chapitre. Je comprends que c'est l'introduction. Mais qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? Tu Je en voulais dire juste, on voulait juste nous voir étudions les. les différentes analyses. Tu vas étudier les différentes analyses? Non, tu vas faire les analyses. Non. Tu peux définir les techniques utilisées. D'accord? Tu peux définir les D'accord. techniques utilisées. Peut-être. Et en plus, C'est ça. puisqu'on est arrivé à ça, je peux te dire qu'il te manque une partie, pour moi, vraiment essentielle. Les techniques, que tu as écrit matériel, donc pour le chapitre 2, Matériel et méthode. méthode, technique d'analyse. Technique d'analyse, méthode d'analyse et matériel. Pourquoi le matériel? J'ai pas compris le matériel, c'est pourquoi. Matériel, quel matériel? Les matériels utilisés Les pour matériaux. faire la diffraction. Les matériaux. Comment? Ah, Non, si c'est le matériel utilisé, parce qu'il y a deux parties. Moi, j'ai bien lu le rapport. Il y a deux parties. Il y a une partie où tu définis les précurseurs, l'argile et la matière première. Oui. Ça ne peut pas être matériel. Et une deuxième partie qui sont les méthodes. Donc, méthode d'analyse ou bien technique d'analyse. D'analyser. D'accord? La première partie, ça devrait être matière première ou bien précurseur. Et la deuxième devrait être méthode Produit fini. d'analyse. Ou bien produit chimique, bien sûr, pour les précurseurs. D'accord? Donc ici, pour moi, ça me paraît vraiment bizarre. Et maintenant, quand on arrive aux méthodes et aux techniques, tu devais donc détailler les techniques, donner le principe. Par exemple, donner les conditions d'utilisation. Tu as la diffraction des rayons X, tu as dit le principe. Déjà, je vais revenir sur la diffraction des rayons X parce que j'ai une question à ce sujet. Mais ce que tu as dit sur la diffraction, sur les méthodes d'analyse, tu donnes rapidement un principe rapide et ensuite l'appareil et c'est fini. Peut-être nous détailler le principe parce que ça c'est une initiation à la recherche. Tu devrais bien comprendre quel est le principe de l'appareil, quelles sont les conditions utilisées. D'accord? D'accord, monsieur. Faire attention à ça. Il te manque une partie vraiment pour moi. En plus, je crois que tu n'as pas pu bien profiter des quelques analyses que tu as effectuées. D'accord? Donc, en ce qui concerne la diffraction des rayons X. La diffraction des rayons X, je crois que c'est la page 42, 41. 41, 42, je crois. Voilà, c'est ça. 41, 42. 42, diffraction des rayons X. Ici, pour la définition, vraiment, ce que j'ai vu, c'est que tu as utilisé tous les mots possibles pour dire qu'un rayon peut diffracter, être transmis, être réfléchi, être... La diffraction des rayons X, c'est une diffraction. D'accord? Tu ne peux parler de diffusion, tu ne peux parler, je ne sais pas. Non, c'est pas que je ne sais pas, mais à la fin, quand j'ai vu la référence, je me suis dit, ah là, c'est là qu'il a commis le problème. Bon, la faute, c'était la référence. La référence, c'est quoi? La référence, dans ce cas, c'est un master. Et tu as deux thèses, bon, une thèse déjà citée, et une autre personne qui a travaillé dans notre laboratoire. Donc, tu as Loutou, M. Loutou, et tu as M. Yassine Taha, qui ont travaillé tous les deux dans notre laboratoire. Ils ont deux thèses où tu pouvais avoir les principes bien détaillés et mettre la référence. C'est difficile de mettre une référence sous forme d'un master. Parce que si le masterant il n'a pas effectué les corrections, toi tu as copié la même phrase qui était déjà erronée. D'accord? D'accord, monsieur. Déjà, D'accord. l'appareil utilisé, c'est par Rugaku, c'est d'accord? Tu vois que déjà, D'accord. c'est mal. Regarde, oui, monsieur. Intensité diffusée. Donc, il n'y a pas de diffusion. D'accord. Donc, se fait dans certaines directions de l'espace correspondant à des interactions constructives. Moi, cette phrase, elle n'a aucun sens pour moi.
Elle se fait dans certaines directions, dans l'espace, mais pour terminer la phrase, donc il n'y a pas la fin de la phrase. Ensuite, il permet en outre d'identifier les phases cristallines probablement présentes dans l'échantillon. Donc, comment tu fais pour déterminer ces phases? Monsieur, exactement, où ça exactement? Comment tu peux retrouver? Donc, tu as ton spectre, ton diffractogramme. Oui. Comment tu peux retrouver donc tes phases? Ils sont dans le schéma, dans la figure de la diffraction des rayons X. Oui, On tu a as des... ton diffractogramme. Tu as différents pics qui apparaissent. Oui, Maintenant, la question qui se pose, comment tu peux détecter que ça, c'est de la dolomite, l'autre, c'est un autre type d'argile, etc., etc. Est-ce que tu m'as entendu? monsieur, je vous ai pas entendu. La question, c'est comment tu peux faire pour déterminer quelle est cette phase et quelle est l'autre phase. Distinguer les différentes phases que tu as dans ton argile. Parce que si tu Selon... regardes Ouais. sur ton diffractogramme, la page 47, donc tu dis que D c'est dolomite, donc tous les pics correspondant à D ce sont dolomite. Q, quartz. Comment tu as pu détecter ça? Comment tu as pu savoir ça? Monsieur, selon les pics des figures de la diffraction des rayons X. Est-ce que c'est suffisant d'avoir seulement les pics? Les pics nous montrent la présence, quels sont les minéraux présents au niveau de notre matière première. Tu dois premièrement faire un dépouillement. Voilà, c'est ça. D'accord? Le dépouillement du diffractogramme. Déterminer exactement donc, les angles où tu as la diffraction. Ensuite, tu as une série de références auxquelles tu peux comparer les différents angles qui vont correspondre à différentes phases. D'accord? Donc, les fameuses listes JCPDS des différents rayons X. D'accord? Donc, il faut faire attention. Bien sûr, chaque pic correspond à une distance réticulaire bien déterminée. Oui, bien précise. Mais tu as besoin donc, de faire une comparaison avec une référence. Et le problème ici, c'est que tu n'as utilisé aucune référence. Et moi, je sais que Ayoub, il peut le confirmer aussi, et c'est Mansouri, bien sûr. Donc, on a notre logiciel, donc High Score Expert, avec Parce qu'on a la base de données. qui te permet donc de faire une comparaison et de mettre les différentes phases en comparaison avec ce que tu as. C'est pour ça que j'ai dit que tu n'as pas pu donc vraiment profiter des résultats expérimentaux. Si donc on a été pris à contre-pied par la pandémie, ça on le sait, mais tu as déjà des résultats, tu devais en profiter au maximum. D'accord, monsieur. D'accord. Pour moi, la conclusion, elle laisse à désirer. La conclusion, c'est comme si tu n'avais pas effectué une partie bibliographique. Tu allais directement à ce que tu as effectué sur. Partie résultat. La dernière part. La conclusion, c'est que j'ai fait ça et ça et ça, et la perspective, c'est d'essayer de faire ça et ça. D'accord? Donc, Oui. tu as fait un volume de travail qui commence dès l'introduction générale jusqu'à la fin de la partie expérimentale. Elle devrait apparaître sur la conclusion. D'accord, Et, monsieur. pour ne pas tarder, donc mes remarques, j'avais quelques questions que Waqif il a déjà traitées, donc je ne vais pas y revenir. Page 13, il y a les avantages de la construction Écologique. D'accord? Oui, monsieur. Je m'excuse parce que je suis sur ma tablette et c'est difficile de revenir sur les pages. Donc, je prends un petit peu de temps pour ça. Donc, les avantages. Tu dis que les matériaux écologiques à base de terre peuvent être très importants d'un point de vue environnemental en raison du faible impact environnemental
de leur transport. Oui. Les matériaux de construction écologique ne demandent pas trop de transport pour la. Je n'ai pas compris ça. Hein. Comment ils sont. Ils ont un impact environnemental qui est faible à cause du transport. Et la relation entre le transport et les matériaux de construction. Les matériaux de construction écologique, on n'utilise pas trop de transport pour leur acheminement parce que quand on les, c'est pas comme les, pardon, monsieur, quelle page? 13. 13. 13. C'est au départ. Faible impact environnemental de leur Les matériaux de construction écologique ne demandent Oui, pas trop de transport pour leur acheminement, ni trop d'énergie pour être fabriqué. L'énergie, j'en parle pas. Parce que déjà, oui, l'objectif ici, c'est d'économiser au niveau de de l'énergie, réduire l'énergie. de récupérer tout ce qui est déchets. Donc, ne Oui, pas passer à exploiter une nouvelle mine ou bien de nouvelles argiles. D'accord? Sur oui, monsieur. voilà, j'ai pas de problème. Mais le problème ici, c'est que le transport, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici, le transport. C'est quelque chose à revoir. Hein. Il ne faut pas écrire Oui, n'importe monsieur. quoi. Ou bien copier n'importe quoi. D'accord? D'accord, monsieur. Tu parles de matière première, matière première, matière première. Vraiment, à un certain moment, je n'ai pas pu saisir qu'est-ce que tu veux dire par matière première. La matière première, bien sûr, c'est notre, c'est l'argile rouge. L'argile rouge. Oui, monsieur. Mais ensuite, tu dis que quand tu fais le procédé de la rendre sous forme de poudre, etc., Oui. pour être exploitable à la fin, encore une fois, tu parles de matière première. Donc, c'est toujours une matière première. La Non, matière la matière première, c'est que les argiles rouges. première. Maintenant, il y a un procédé qui a été effectué. Je crois que tu peux l'appeler précurseur, par exemple. La matière première, c'est quoi? C'est le déchet. Oui. Ensuite, puisqu'il y a un procédé qui a été effectué, parce qu'il y a Oui. une confusion à la fin. Matière première, matière première, matière première. Oui. Si tu fabriques ta brique, bien ton échantillon, tu parles encore une fois de matière première, et ça me paraît vraiment, ça porte à confusion. Tu parles aussi d'éprouvettes D'accord. à un certain moment. Nous avons fabriqué Oui. des éprouvettes pour effectuer donc, La résistance. les La propriétés, résistance à la propriété mécanique. Qu'est-ce que tu veux dire par éprouvette? Ce sont les échantillons qu'on a fabriqués à base de. On dirait échantillon. Éprouvette, pour moi, c'est éprouvette de laboratoire. C'est verrerie, D'accord. c'est échantillon. D'accord, monsieur. Euh, pour terminer, j'ai une question aussi donc, au sujet des silts. D'accord? Les silts, Oui. Je les ai cités au niveau de l'analyse granulométrique. oui, ils sont présents dans la matière première. Maintenant, je vais la nommer matière première parce que c'est le déchet au départ. Oui. D'accord? Donc, dans ce cas, tu parles de silt et tu dis qu'il y a 46% de silt. Quel est le rôle du silt? Les silts, ils ont un diamètre qui est plus ou moins intermédiaire. Il est entre 2 micromètres et 63 micromètres. Oui, C'est là où il part. ça c'est écrit, je crois, sur la page 46. D'accord? Mais Oui. est-ce que les silts restent toujours dans ta matière première ou pas? Oui, il reste toujours dans ma matière première. Mais la majorité de la matière première est sous forme de fraction sable argileuse. Ah, je suis désolé. La majorité, c'est quoi? La majorité, c'est 50%? Tu as C'est- 45% de Oui, silts. normalement, on a deux populations, les cils et les fractions. Le problème, c'est que sur le rapport, tu confirmes que la majorité, c'est de l'argile rouge. Oui, D'accord? oui, C'est de d'accord. l'argile. Mais tu as 45%. Ces 5%, ils te font la différence?
mais pas majoritairement. C'est pratiquement D'accord. 50-50. Et là, se pose la question, quel sera le rôle des siltes quand tu fabriques ta brique? Quel est le rôle des siltes? L'argile, tu as dit qu'elle te donne une élasticité, d'accord? Une Oui. résistance. Mais les siltes, tu n'en parles pas. Ils sont majoritaires aussi. Quel sera leur effet? Là, tu devrais bien étudier cette partie. D'accord, monsieur. D'accord? D'accord, monsieur. Je crois que, bon, je sais qu'avec les circonstances qu'on a passées, donc vous n'avez pas pu effectuer beaucoup de choses au niveau mental, mais je crois que je peux te recommander d'essayer de faire quelques études au niveau de, par exemple, coefficient de dilatation des échantillons. Car avec les intempéries, on sait qu'à Marrakech, il fait trop chaud, donc Oui. il y a la possibilité de dilatation. Quand il fait Oui, froid, oui. compression, etc. D'accord? Donc il faut D'accord, monsieur. tenir en compte donc, tout ce qui est comportement vis-à-vis donc, des intempéries. Allô? D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Euh, sur ça, je crois que je vais m'arrêter ici. Je crois qu'on a fait le tour. J'aimerais donc te féliciter pour Merci, monsieur. malgré les circonstances. Je sais que c'est difficile, mais à la fin, j'aimerais bien que tu continues à être l'étudiant sérieux comme je t'ai connu. D'accord, monsieur. Merci. En considération toutes les corrections qu'on vient de te donner D'accord, monsieur. D'accord. et D'accord, monsieur. faire attention et bien travailler, bien collaborer avec son encadrant. D'accord? Je te D'accord, monsieur. Merci. souhaite plein de succès et je rends la parole à. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, cher Kalouche. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Oui, monsieur, on vous entend. Pour Kalouche. oui, Ah, je crois qu'il y a un problème de connexion. Ah, d'accord, merci. Donc, Monsieur Wakif s'est déconnecté un petit peu, mais là, il, il va nous rejoindre. Alors, ben, je tiens à vous remercier, Monsieur Wakif et Monsieur Akhlalouche, pour leurs remarques qui sont pertinentes. Et je vais donner un petit peu la parole à You. Donc, s'il peut, ben, oui, oui, d'accord, c'est bon. Alors, non, voilà, donc voilà, je vais laisser comment comment ils ont dit là dans la commission scientifique, normalement pour les thésards, ils peuvent assister, d'accord, donc ils doivent prendre note, mais après, normalement, ils vont intervenir, c'est après, pas au moment du risque, c'est pour l'intervention, c'est pour la correction des rapports. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc pour répondre à vos questions, donc je tiens à vous dire, normalement, comme vous avez dit, donc c'est un travail, comme il a dit, c'est Wakif, donc c'est un travail de thèse. Normalement, pour la matière première, c'est l'argile. C'est vrai que c'est l'argile rouge. C'est ce qu'on a fait au départ, on ne pourrait pas le prendre directement des gisements. Mais ce qu'on a pris, c'est le stérile. C'est-à-dire, c'est après que la société OCP, ils ont fait leur traitement, ils ont extrait le phosphate. Donc, après qu'ils ont extrait le phosphate, donc, ils ont laissé ce produit argile. Et on les a pas pris directement de la roche. C'était après le traitement. Donc, c'est pour cela, pour nous, donc, d'abord, on a travaillé avec cette argile-là. Donc, on ne voulait pas simplement qu'elle reste simplement non exploitable. Donc, on essaie de l'exploiter au maximum. Ça, c'est d'une part. Oui, là, c'est vrai que M. Akhlalouche, il a parlé de la matière première. Notre matière première, c'est toujours l'argile rouge, mais l'argile rouge sous différentes formes. Donc, la forme, c'est simplement, c'est la taille la taille. C'est la taille parce qu'on a pris au départ, c'est une roche. Et pour vraiment le traiter à l'échelle laboratoire, donc il faut passer par différentes tailles. Il y a le concassage, il y a le broyage et après il y a le tamisage.
Mais ça reste toujours, à la fin, ça reste toujours la même matière, c'est l'argile rouge. D'accord? Concernant tout ce qui est, ce que l'a dit aussi M. Arlados concernant tout ce qui est la deuxième partie, le chapitre 2, normalement ce n'est c'est pas matériel et méthode, mais ce sont les techniques, ce sont normalement les techniques de caractérisation et les méthodes de caractérisation. Voilà. Pour la partie, les travaux qu'il a fait, donc au départ, il a commencé à faire la formulation de la matière première, et après, il a fait ses formulations de ces mélanges. Donc, il a fait 3 mélanges, mais avec plusieurs échantillons. On a commencé à faire les premières choses qu'on a fait, c'est d'abord d'analyser la matière première. Et ce qu'on voulait, c'est de faire la valorisation de tout ce qui est vraiment les sous-produits de chaque des industriels. Donc, on voyait très bien, on a un sous-produit qui est l'argile. Il y a aussi le sous-produit qui sont les bouts de phosphate. Et il y a un autre sous-produit, c'est les cendres volantes. Donc, si on arrive à valoriser ces trois-là, donc parce que pour les industriels, ce sont vraiment, ils ne parlent pas des déchets, mais ce sont des déchets. Et on essaie de les valoriser pour ne pas avoir, comment dirais-je, le coût, pour que le coût soit faible, et aussi il y a moins d'énergie. En fait, il a parlé de tout ce qui est problème de transport au niveau de l'environnement, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est au niveau de la pollution. Il va parler de la pollution des transports. Parce que puisque la matière première elle est déjà prête, donc c'est-à-dire si on arrive à ne pas vraiment déplacer ça nécessite beaucoup de transport. Et s'il y a le transport, en même temps il y a tout ce qui est l'effet de serre, donc il y a le CO2. Donc c'est pour cela il vous parlez de l'environnement. Mais normalement, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place là. Ce qu'il voulait dire, ça veut dire que le recyclage de ces déchets devrait être effectué in situ. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben voilà, donc normalement, donc c'est là fait la partie les matières premières. Ensuite, on a fait quelques formulations, mais on n'a pas pu aller plus loin parce que normalement, comme on a remarqué au niveau de la granulométrie, il y a deux populations. Il y a la population la fraction argileuse qui est inférieure à 2 microns, et il y a une autre population qui est supérieure entre 2 et 63 microns. Donc c'est vrai que normalement, comme il a dit M. Akif, donc ça serait mieux, si c'était mieux, si on a fait comment ça s'appelle, si on a fait si on a extrait la fraction argileuse. Si on arrive à extraire la fraction argileuse, et on va suivre simplement une seule population. Et avec cette population, on peut savoir quel est leur effet et l'effet aussi des siltes sur. Donc, si on enlevait les siltes, on aurait seulement la fraction argileuse. Oui. C'est ce que je dis. Parce qu'il y a. C'est ça. Sur le rapport, quand il est en train de parler, il parle seulement de l'argile. Mais le problème, c'est quand on prend. 45% des siltes. Oui. Oui, parce que ce qu'il a fait, normalement, il a fait tout. Il a fait le mélange. Il n'a pas fait l'extraction de la fraction argileuse. Oui, c'est ça. Mais normalement, si on fait aussi l'extraction de la fraction argileuse, donc ça veut dire, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va minimiser, on va diminuer on va encore avoir un autre déchet. L'autre déchet, ce sont les siltes. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est pour cela qu'on voulait faire l'ensemble. Donc, pour cela, ma question, pour moi, c'est pas le fait d'avoir les siltes qui me gênent. C'est le fait de ne pas les prendre en considération. C'est parler comme si c'était seulement un effet. C'était faible. Ouais, comme s'il n'y avait pas des 45% des siltes. C'est Wakef, oui. D'accord. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Il faut poser la question d'une autre façon. Pourquoi on s'intéresse à la fraction argileuse? La fraction argileuse, on s'intéresse à la fraction parce que la fraction argile, c'est elle qui est la responsable du caractère liant, des propriétés de perméabilité dans les argiles. Et lorsqu'on fait le calcul de la fraction argileuse, on dit tiens, donc voilà l'échantillon, voilà son caractère plastifiant, son caractère liant, il est combien? On regarde là maintenant combien on doit ajouter d'autres, les non-liants.
faut qu'il respecte un certain pourcentage pour que tout ça s'agglomère, que ça passe à ligne. C'est pour ça qu'on cherche normalement. C'est vrai, lorsqu'on est un taïbo, normalement, on s'intéresse à la fraction argileuse. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'origine de quoi? Des phases réfractaires qu'on peut obtenir à la fin. C'est ça. Et là, c'est le caractère plastifiant. C'est pour cela l'importance de chercher la fraction argileuse. La quantité de la fraction argileuse contenue dans votre échantillon. Et là, votre intérêt le plus important, c'est d'utiliser l'argile telle qu'elle. C'est vrai, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre argile. Mais il faut l'utiliser telle qu'elle. Parce que sachant comment est composée votre argile, vous allez définir les propriétés de votre argile et vous allez savoir qu'est-ce que vous allez ajouter sur votre argile pour obtenir un BTC de bonne qualité. C'est ça. Voilà, merci Sewakif. Oui, c'est ça. Voilà, bah, d'abord, comme vous avez dit, donc il y a une large amélioration entre le premier rapport et le deuxième rapport. Ça, c'est vrai. Hein. Et pour l'exposé, donc c'est vrai qu'au niveau résultat, il n'a pas vraiment fait un grand effort. C'est vrai que au niveau tout ce qui est la partie bibliographique, c'était bien. Hein. Donc, mais ce qu'on a fait, on a fait simplement le test qu'on a fait simplement hier, c'est-à-dire on a fait un seul test et le deuxième, il a fait tout seul aujourd'hui. Et donc, je tiens d'abord, pour l'étudiant, je tiens à le féliciter pour son travail, d'accord, pour tout ce qui est son rapport, tout ce qui est exposé. Mais vous devrez, comme ils ont dit les membres du jury, vous devrez faire beaucoup d'efforts dans ce cas-là, surtout pour tout ce qui est format, pour la partie format, pour la partie bibliographie, surtout pour la partie bibliographie. J'aimerais intervenir sur ce point. Juste parce que maintenant, je commence à m'ennuyer du fait qu'on doit être des professeurs de français, des professeurs de grammaire, de conjugaison, de syntaxe. On est des scientifiques. On essaye de voir la partie. Donc, vous devriez essayer de faire un effort. Donc, les étudiants ils devraient faire un effort à ce niveau. Parce que sinon, on peut pas toujours vous corriger tout. Voilà. L'encadrant, il est en train de faire. Mais pour moi, ce qui est un peu plus grave, c'est le fait que ton encadrant, il a essayé d'améliorer donc ton rapport, ton mémoire. Quand tu es passé à la présentation, les mêmes remarques qu'il y avait dans ton ancien mémoire sont applicables à la présentation. C'est ça qui est grave. Ça veut dire que, bon, puisqu'il m'a dit de l'effectuer sur le mémoire, je vais le faire. Et maintenant, sur les diapos, ce n'est pas un problème. Bon. S'il t'a donné des consignes, tu devrais les respecter. Les mêmes consignes pour la présentation, bien sûr, adaptable, bien sûr, à la présentation ou bien au mémoire. D'accord? D'accord. Voilà. Ben, tout ce qu'ils ont dit, les membres du jury, comme ils ont dit, ça ceci ne minimise en aucun cas la qualité de votre manuscrit, hein, de votre travail. Mais simplement pour une amélioration, parce que vous êtes suivi après pour faire soit, je sais pas, dans votre avenir, vous allez faire soit une thèse ou bien vous allez rentrer dans un domaine qui est professionnel. Et dans le domaine professionnel, donc, il y a aussi des consignes à suivre. D'accord? Voilà. Voilà, donc ben, je vous félicite, ben, je vous souhaite un bon courage. Et maintenant, je vous demande, toi et Ayoub, de se retirer pour que le jury va se délibérer. D'accord, monsieur. Merci, je vous remercie, monsieur. Je vous en prie.